Bonjour, bonjour à tous. Alors, j'espère que vous allez bien. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais? Voilà. Alors, je vous attends patiemment. Vous avez reçu une petite notification. Bonjour à tous ceux qui sont en replay. Coucou tout le monde. Alors, on va faire une petite recette salée. Alors, je vais juste me connecter. J'étais en train de regarder sur le téléphone. Voilà, c'est pas grave, je regarderai ça plus tard. Alors, du coup, alors on va faire une petite recette test. Là, c'est vraiment test. Je sais pas du tout comment ça va sortir. Donc, j'ai hésité. Est-ce que je la fais? Allez, on va tester, on verra bien ce que ça donne. Ça va être bon, mais moi, ce que je veux, c'est justement le rendu. Qu'est-ce que ça va donner à la fin? Est-ce que ça va être appétissant? Donc, on verra. Bonsoir, Isabelle. Bonsoir. Voilà, ce n'est pas prévu, le petit live, c'est pas grave. Je savais pas trop encore quoi faire. J'ai eu une longue journée. Hein. Je profite un petit peu aussi de ma fille. Et du coup, on va faire un petit repas salé. Et on va commencer pour le début avec le moule sapin. Oui, déjà. Moi, c'est ma première recette. Hein. Cette année en version sapin. Il n'y a pas de décoration, c'est pas encore en sucré, on peut plus décorer. Là, ça va être simplement la forme de sapin. Il est super joli, vous voyez. Il est bien grand, hein, sur toute la grande plaque de 40-30. Et vraiment, il est super. Il est bien plat. Donc là, vous voyez, du coup, vous avez un beau sapin avec l'étoile. Donc en sucré, il est magnifique. Mais en salé aussi, je l'avais déjà fait. Il faut juste essayer de trouver la bonne recette pour avoir un beau rendu quand même final. Avec la petite guirlande, la petite étoile. Et puis voilà, j'avais déjà fait un poire chocolat dedans, c'est magnifique. C'était trop bon. Donc là, du coup, c'est en version salée. J'avais déjà fait des pains au thon, des surimi aussi dedans. Des mousses de surimi, des mousses de saumon. Vraiment, c'est top. Ou des entremets, bien sûr. Mais vraiment, là, je teste un peu en salé. Donc, voilà, ça va être un gros test ce soir avec vous. Bon, je vais juste remonter mes manches parce que bien sûr, j'ai pris la bonne robe aujourd'hui avec les manches bouffantes. Hein. Très pratique. Alors, je vais juste agrandir ma petite publication en cas où si j'ai des petites questions, je surveille. Bonsoir Chantal, bonsoir à tout le monde. Alors là, du coup, je vais déjà préchauffer mon four à 180. Hop. 180. Alors, je vous ai mis quelques recettes hier. J'en ai encore d'autres à poster. Hein, celles que j'ai fait en live. Qu'est-ce qui reste encore à poster? Donc, j'ai mis le houmous, les crackers, la brioche. Il reste encore la quiche, je crois. Il y a encore, oui, 2-3 recettes. Je vais vous les poster. Elles sont prêtes. Mais si je vous mets tout d'un coup, vous allez être perdus. Donc là, du coup, on va mettre dedans donc simplement 2 œufs. Donc celle-ci sera aussi sur le club. Donc là, hop, on sépare bien les œufs. J'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne journée. Chez nous, c'était pluvieux. Hein. Je préférais hier. Hier, il faisait beaucoup plus beau. Hein. Vraiment, c'était agréable. Hein. Aujourd'hui, c'était triste. Mais bon, c'est l'automne. Donc, on met les petites décorations d'Halloween. On fait des petits tris dans le dressing de la demoiselle. Où vraiment, il y a des sacs. Je crois que j'ai fait au moins 3 sacs poubelles. Elle grandit trop vite. Donc, du coup, voilà. C'était ma petite journée. Demain, je pense qu'on va un petit peu plus se promener. Un peu plus sortir. Et puis, elle voulait faire sa petite recette aussi de cookies dans
dans le moule barquette. Donc on va essayer de peut-être le faire demain. On va voir un petit peu notre planning à nous. Voilà, cette semaine c'est un peu vacances, que ce soit elle pour moi. Donc on essaie d'alléger un petit peu, mais on cuisine encore et toujours. Donc là, c'est 2 œufs. Je vais rajouter 30 g d'huile neutre. Nous, l'inverse, il y a beaucoup de pluie aujourd'hui, frais mais beau. Ah ben voilà, donc vraiment, voilà. C'est un peu yo-yo. Mais bon, on prend ce qu'il y a, on n'a pas trop le choix. Et puis justement, on a trié les bottes de pluie et tout. Donc voilà. Demain, on va s'occuper un petit peu demain. Peut-être la bibliothèque, enfin on va se promener. Une belle petite promenade. Et puis jeudi, certainement qu'on va aller en Allemagne, faire un petit tour dans un parc que je ne suis pas encore allée. Vous voyez, on est pourtant pas très loin, je crois qu'il y a 45 minutes d'ici. Mais on m'a dit que du bien, donc je dis bon allez hop, on va faire un petit tour entre filles. Merci beaucoup Chantal, merci beaucoup, c'est grâce à vous qu'on puisse se faire connaître. Et puis vraiment, vous êtes ma meilleure pub en fait, clairement. Donc merci beaucoup, c'est très très gentil. 30 g d'huile, donc 2 œufs, je vais ajouter 50 g d'emmental râpé. Alors je vais pas tout mettre dedans parce que je vais faire après ma petite déco. Allez hop, au pif, un petit peu comme ça, voilà, on va laisser un petit peu ma petite déco. C'est surtout la décoration, niveau déco, niveau démoulage, ou là je sais pas du tout ce que ça va donner, donc vraiment c'est au pif ce soir. Je vous expliquerai, je vous mettrai bien sûr la recette à jour. Et puis je vous montrerai les photos. Bon, j'espère juste que ça va pas être une catastrophe. Parce que là, je sais pas pourquoi ce soir, je le sens pas trop. Donc on va voir ce que ça donne. Parce que ce moule, c'est vrai que j'aime beaucoup, mais en sucré. Mais je me dis, on peut faire aussi du salé aussi dedans. Mais voilà, j'aimerais bien avoir un petit rendu, ce petit liseré. Voilà. Faut que ça fasse un peu joli quand même. Hein. Donc là, je mets un petit peu d'épices à légumes, du sel, du poivre. Alors, un peu plus de sel parce que moi, j'ai des dés de jambon. Mais si vous mettez des lardons aussi dedans, attention au sel. Là, je vais rajouter la pizza pasta en légumes. Donc, on a plusieurs sortes d'épices. Mais vraiment, ça sent super bon. Alors là, juste pas trop en mettre. Parce qu'après, je veux sentir aussi le fromage que je vais mettre dedans. Je vais mettre 150 g aussi de dés de jambon. Alors on peut mettre autre chose aussi, on peut mettre des légumes aussi un petit peu dedans. On peut mettre des lardons. Voilà. C'est les recettes salées, c'est toujours un petit peu, chacun un petit peu à sa sauce. C'est ça l'avantage du salé par rapport au sucré. Voilà, alors je pense que je vais enlever mon fouet. Et je vais utiliser la spatule. Il y a un petit 1, voilà. Allez, on mélange mieux comme ça. On mélange tout. Et puis, je vais rajouter du coup des coquillettes dedans, vu que c'est un gratin. Parce que j'ai mis un sapin de pâtes. J'essaie de faire un jeu de mots. J'ai dit, bon, je mets un sapin de pâtes. C'est en fait un gratin de pâtes avec des coquillettes déjà cuites. Donc, il y a 350 g de coquillettes cuites. Alors, vraiment au minimum, vous regardez le sachet de coquillettes que vous avez. Et puis moi j'ai mis en version ferme parce que ça va cuire quand même après une trentaine de minutes. Plus ou moins, moi je vais regarder au niveau du temps de cuisson, 35-40 minutes, en fonction des fours aussi. Donc voilà, il faut vraiment que ça soit bien cuit parce que ça reste un gratin de coquillettes. Donc si vous allez démouler, ça risque un petit peu de s'effriter si c'est pas, pas bien cuit. Hein. Voilà, donc là on mélange bien. Et puis, on va simplement décorer le moule. Et puis, le mettre dedans, tout simplement, le verser, mais délicatement. Alors, on va mettre ça de côté. Là, je vous mets à nouveau le moule, qui est magnifique. Il est trop bon. J'adore. Ça fait bizarre de faire un petit peu les moules version Noël, mais voilà, il faut s'y faire. Hein. Donc là, j'ai pris des petits pois, en fait, des petits pois, alors vraiment à peine cuits, hein, tout à fait, vraiment, c'était du surgelé chez moi, donc c'est vraiment à peine cuit. Alors, je vais mettre au niveau
de l'étoile. Donc là, au niveau déco, on verra ce que ça donne au démoulage. C'est surtout ça que je sais pas du tout ce que ça va donner. J'aimerais bien que mes petits pois restent au bon endroit. Je vais essayer d'en mettre peut-être un peu plus. Et puis les autres, je vais simplement essayer de les passer dans le petit liseré qu'on a, hein, en version un petit peu guirlande. En espérant que ça reste plus ou moins à leur place au moment où je vais verser la pâte, hein, enfin le petit mélange, la petite préparation. Donc on va voir ce que ça donne. Et sinon, voilà. Je tricherai un petit peu, je mettrai un petit peu dessus pour la photo. Voilà, on fait toujours des tests, hein. Encore et toujours des tests. Autant de cuisson que de goût, que de quantité. Mais c'est encore un peu plus sympa quand vous avez une jolie présentation, même quand c'est du salé, hein. Après celui-ci, ce moule, l'avantage c'est que vous pouvez faire aussi tout ce qui est terrine, hein. Là vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Et si vous voulez pas faire comme moi, on mélange tout, voilà, on met dedans, et puis après vous appuierez un petit peu sur après cuisson pour mettre quelques petits pois. Voilà, faire pénétrer un petit peu les petits pois dans le gratin, et puis voilà, ça sera ni vu ni connu. Voilà. Allez, une petite, on va voir ce que ça donne. J'avais hésité. Alors cette recette, on peut la faire également dans le moule mini muffin, hein. Si vous ne l'avez pas, ou si... voilà. Si vous avez envie, ce moule, il est dispo sur la boutique. Il ne faut pas hésiter. Ou avec moi directement, si vous êtes, bien sûr, du coin. Alors, voilà. On va voir, on va dire que c'est bon. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien, du coup, hein, je me suis un petit peu avancée avec le téléphone. Là, je vais mettre un petit peu de cheddar. Je me suis dit, je vais mettre carrément par-dessus pour vraiment que ça reste, hein, que ces petits pois restent et ne bougent pas. En fait, c'est plus ça qui m'inquiète que le reste. J'ai pris de la tostinette. Vous pouvez prendre voilà, autre chose, hein, du vrai cheddar. Moi, je fais un peu au pif, en fonction de votre frigo ce soir. Voilà. Je crois que j'ai pas fait les courses cette semaine, donc vous voyez, j'essaye vraiment de me mettre en mode vacances, hein. On profite un peu, un minimum, parce que quand on est à la maison, hein, on est rarement en vacances. Voilà, donc là, je les pose juste pour faire tenir un petit peu mes petits pois quand je vais verser après ma pâte, enfin mes pâtes dessus. Et puis voilà, par contre je vais mettre juste un petit peu de crème, je pense, parce que ça me paraît un peu sec. Et voilà, voilà, c'est pas mal. Voilà, donc là j'ai mis combien? 3. Voilà, donc là on a gâché, on voit plus le... Je vais vous mettre un peu en arrière, attention ça va bouger. Voilà, un petit peu plus loin, comme ça vous voyez un petit peu mieux. Et je vais juste rajouter peut-être un tout petit peu de crème. Voilà, un tout petit peu, pas grand chose. Alors, est-ce que j'en ai? Vraiment pour que ça soit un peu plus... une petite cuillère à soupe. Vous n'êtes pas obligé, hein. Bon là j'avais de la crème entière, hein, bien sûr, mais on peut mettre de la crème légère, la plus légère aussi. Pour alléger un petit peu les préparations, hein, parce que là c'est fromage, hein. Il faut aimer le fromage, hein. L'emmental, le cheddar, et après il y a du chèvre, pour ceux qui aiment. Ou du masser, on peut mettre, ou de la raclette. Voilà, donc ça c'est vraiment vous qui choisissez. Donc maintenant je vais pouvoir verser simplement par-dessus. Voilà, et puis après on va essayer de positionner tout ça un petit peu partout. Je crois que j'ai oublié de sortir la spatule coudée. C'était pas prévu, hein, le live ce soir là. Je me suis dit, allez hop, je vais préparer, on prépare tout, on enlève tout. Allez, à l'attaque. Hop. Voilà, donc au niveau de la quantité, voilà, on est bien, hein. Là, c'est à peu près la même chose que les moules mini muffins, hein.
pour ceux qui veulent déjà tester cette petite recette. Je l'avais déjà fait aussi. C'était dans quel moule? Je ne sais plus maintenant. Elle est aussi également sur le club, hein, sous mon nom, si vous voulez voir. N'hésitez pas à taper gratin de pâtes avec mon nom, donc Caroline Pérez. Et puis vous verrez du coup cette recette et puis bien d'autres aussi, hein, parce qu'il y en a, j'approche les 200 je crois, hein, il me semble. Voilà, donc là, hop, on tasse un petit peu. Et puis je vais juste, j'ai oublié, de rajouter un peu de chèvre. Sympa de voir le résultat. Oui, je suis aussi pressée de voir le résultat. J'ai hésité à faire le live. J'ai dit, qu'est-ce que je fais? Je teste devant vous ou pas du tout? On verra. Vous savez, quand on est conseillère, des fois ça marche, des fois pas. C'est ça aussi, hein, le travail d'une conseillère, c'est effectivement de tester les recettes, les quantités, les goûts, les couleurs, et puis après de les rédiger, hein, pour les offrir aux clients, pour celles qui le font, bien sûr. Mais vraiment, c'est un test. Donc, si c'est pas bon, ou si c'est pas bien fait, je dis c'est le chéri. C'est chéri qui n'a pas bien cuisiné. Voilà, ça c'est mon habitude, qui n'est pas très gentille, mais c'est pas grave. Après, ça va se manger, c'est juste que moi, j'aimerais bien que ça soit un peu plus, voilà, un peu plus élégant, quoi. C'est le but, hein. Et si vraiment je vois que c'est pas top, je vous le dirai de pas le faire, tout simplement. Ou de rajouter un petit peu plus de crème, peut-être. Mais je pense que je vais vraiment les laisser cuire au moins 40 minutes, si c'est pas plus. Que ça soit bien compact, un petit peu grillé aussi par en dessous. Et comme ça, on n'aura pas de problème, bien sûr, au démoulage. Ça, c'est aussi important. Alors là, je mets quelques petits morceaux de chèvre. Moi, c'est ce que j'ai. Mais si vous avez la raclette du Munster, ouais, je sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autre encore. Ouais, là, j'ai mis du chèvre. Du roquefort, peut-être aussi. Bon, après, voilà. Vous faites comme vous avez envie. Donc là, je mets un petit peu dedans pour que ça soit un petit peu plus fondant. J'ai mis combien de tranches là? À peu près 2-3 tranches. Et puis un petit peu partout. Et puis voilà, on est bon. Voilà, donc après c'est plus qu'à moi de... Je suis impatiente, hein, vous savez, toujours impatiente de démouler. Je vous dis toujours de patienter 5-10 minutes avant de démouler. Souvent, je ne fais pas. Je suis trop pressée. Je crois que voilà, j'ai toujours hâte de voir ce que ça donne le résultat. Donc là, vous voyez, on voit un beau gratin de pâtes, magnifique. Voilà, donc là, du coup, on peut même rajouter encore quelques petits pois. J'en ai encore quelques-uns. J'aurais pu même les mélanger dedans. Voilà, donc c'est vraiment... je vais en mettre par-dessus parce qu'après, je vais mettre ma toile de cuisson par-dessus. Et comme ça restera bien plat. Donc mes petits pois, ils ne vont pas trop griller non plus, hein. Parce que sinon, voilà, il aurait fallu effectivement les mélanger à la préparation. Ah oui, ce soir, je vous ai dit, c'est vraiment test. Hein. D'habitude, j'ai déjà une idée. Là, c'est vraiment au pifomètre, j'ai envie de dire. Voilà, un peu comme ma sœur. Voilà, donc là, hop, un petit peu de verre en plus. Ça, c'est magnifique, moi, j'adore. Voilà, donc là, je vais appuyer un petit peu, que ça pénètre un petit peu quand même dans les pâtes. Et puis, je vais enfourner d'abord 35-40 minutes. Puis après, je verrai bien si je vois que c'est un petit peu grillé ou pas du tout. Voilà. De manière, vous le voyez très bien que quand vous l'avez dans le four, vous verrez bien sur les côtés, quand ça commence à se démouler au niveau du moule, sur l'extérieur, et que vous voyez, vous décalez un petit peu le moule vers l'extérieur, et que vous voyez la préparation qui se détache, c'est que habituellement c'est cuit. Mais pour ce style de préparation, moi je laisse toujours un peu plus, hein, pour être sûr. Voilà, donc là du coup j'ai fait ma petite recette, donc je vais la mettre ouais, 35-40 minutes et puis je vous montrerai du coup les résultats. Et puis on verra bien ce que ça donne. Attendez, du coup j'ai oublié ma toile de cuisson. Voilà, bien sûr, j'ai tout déplacé, elle est à l'autre bout. Voilà, donc là, je vais poser par-dessus. Comme ça restera plat pour la présentation, ça sera quand même beaucoup mieux.
Et au four, donc, je vais mettre 35. On verra après. On surveille. Voilà, donc là du coup j'ai mais c'est vrai que là du coup on pourrait mettre même mélanger le reste de petits pois. J'ai même pas pesé, hein, je fais vraiment un peu au pif au niveau des quantités. Et je vous montrerai les résultats, donc on va croiser les doigts. Et puis à ce moment-là, je vais modifier un petit peu ma recette si nécessaire et je vous la mettrai du coup sur le club comme d'habitude. Voilà, j'espère en tout cas que mes petites recettes vous plaisent. N'hésitez pas à les partager, à partager aussi mon live et ma page, à inviter vos amis. Et je vous remercie vraiment beaucoup d'avance pour vos commandes d'aujourd'hui et de ce week-end. Un grand merci parce que c'est grâce à vous que je peux continuer ou autant à faire des recettes, autant à vous proposer. Et grâce à vous, ben voilà, j'ai un second travail magnifique que j'adore et que je veux absolument continuer. Donc je vous remercie très 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 fort, vraiment. C'est un tel plaisir, je peux vous assurer que c'est c'est super content d'avoir. Enfin, d'ailleurs, je raconte. Je sais même plus comment, je parle n'importe comment. Mais disons que je suis ravie de voir qu'effectivement, toutes mes recettes vous plaisent et qu'il y a vraiment un retour à côté. Et moi, c'est ce que je veux justement, c'est côté professionnel, mais aussi ce lien très important avec les gens et la cuisine. Voilà, merci beaucoup, très bonne soirée à vous et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.